On pense souvent que les grands empires se sont construits sur l'or ou sur les conquêtes. Et si un empire africain, presque effacé de l'histoire, avait bâti sa puissance non pas sur ça, mais sur l'eau? C'est l'incroyable récit du sultanat d'Adjouran qu'on va découvrir aujourd'hui. Oui, tout à fait. Un empire dont toute la force et toute la richesse ne venaient pas de ses armées ni de ses mines d'or, mais bien de sa maîtrise totale de l'eau. Et tout ça en plein cœur de la Corne de l'Afrique. Et attention, leur influence ne s'arrêtait pas là. Loin de là, ce sultanat était un véritable poids lourd du commerce mondial. Si important en fait que la plus grande flotte de l'époque, celle de la Chine impériale, traversait tout un océan juste pour faire des affaires avec eux. Alors, pour bien comprendre cette histoire fascinante, on va suivre un plan simple en 4 étapes. D'abord, on va voir qui était cette puissance oubliée. Ensuite, on va décortiquer l'ingénierie qui a fait sa richesse. Puis, on s'intéressera à son rôle sur la fameuse route de la soie maritime. Et pour finir, on verra ce qu'il reste de cet héritage aujourd'hui. Allez, on commence tout de suite. Première partie, une puissance oubliée, les maîtres de la Corne de l'Afrique. Alors, qui étaient-ils exactement? La première chose qui frappe, vraiment, c'est leur longévité. Le sultanat d'Adjouran a quand même dominé la région pendant près de 4 siècles, du XIIIe jusqu'au XVIIe. À son apogée, au XVe siècle, il était tellement puissant qu'il a même réussi à repousser les premières invasions coloniales portugaises. Et attention, on ne parle pas d'un petit royaume, non, c'était un véritable empire, puissant et très centralisé, qui contrôlait une immense bande de territoire le long de la côte somalienne, de Obio au nord jusqu'à Kismayo au sud. Une telle position donnait, bien évidemment, la mainmise totale sur les routes commerciales vitales de l'océan Indien. Bon, d'accord, mais comment ont-ils bâti une telle puissance? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans leur secret le mieux gardé, une innovation qui les rend absolument uniques dans toute l'histoire africaine. On arrive au cœur du sujet. Le sultanat d'Adjouran est surnommé l'Empire hydraulique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un État dont le pouvoir et la richesse viennent directement de sa capacité à gérer l'eau. Et ce qui est incroyable, c'est que l'Adjouran était le seul et unique empire de ce type dans toute l'Afrique médiévale. Le seul! Alors, concrètement, comment ça marchait? Ils avaient mis au point un système hyper ingénieux, en 3 temps. D'abord, des canaux, les fossés Kélios, pour détourner l'eau des 2 grands fleuves, le Chébélé et le Djouba. Ensuite, des barrages et des digues pour réguler ce débit et irriguer les plantations. Et enfin, un immense réseau de puits et de citernes pour approvisionner tout le monde, y compris les nomades, créant au passage un monopole d'État sur l'eau. Et là, on touche vraiment à leur génie. Ce n'étaient pas des installations temporaires, non, c'était de l'ingénierie pensée pour durer, pour traverser les siècles. La preuve, certains de leurs puits en calcaire sont encore en service aujourd'hui. C'est juste incroyable quand on y pense. Donc cette maîtrise de l'eau, elle n'a pas seulement servi à nourrir la population. Elle a généré une telle richesse qu'elle a littéralement propulsé l'Adjouran sur la scène mondiale, le mettant en contact direct avec une autre superpuissance, la Chine impériale. On est au début du XVe siècle. L'un des plus grands explorateurs de l'histoire, l'amiral chinois Zheng He, mène ses expéditions monumentales. Et ces voyages vont le conduire, lui et sa formidable flotte de la dynastie Ming, directement vers les ports très animés de l'Adjouran, comme Mogadiscio et Barawa. Pour qu'on se rende bien compte, il faut imaginer l'échelle de ces expéditions. Les flottes de Zheng He, c'était parfois jusqu'à 300 navires, de véritables villes flottantes. Leur arrivée sur la côte somalienne n'était donc pas une simple visite, mais bien un événement géopolitique et commercial de première importance. Et ce qui est essentiel, c'est que l'échange était vraiment profitable pour les 2 camps. Les Adjourans exportaient des trésors africains que la cour impériale chinoise s'arrachait. Des girafes, de l'encens, de l'ivoire. En retour, ils recevaient le top du luxe asiatique, des porcelaines fines, des soieries, des épices rares. Et tout ça, ce ne sont pas juste des légendes. On a des preuves archéologiques, des preuves concrètes. Des archéologues ont retrouvé des pièces de monnaie chinoises des dynasties Ming et Song sur la côte somalienne, et même des fragments de porcelaine céladon dans les ruines des anciennes cités Adjouran. Évidemment, comme tous les empires, celui d'Adjouran a fini par s'effondrer au XVIIe siècle. Mais son influence, elle, n'a pas disparu pour autant. Alors, qu'est-ce que cet empire nous a vraiment laissé? C'est la question essentielle. Au-delà des ruines et des récits, quel est l'héritage concret, palpable, de cette puissance oubliée? Eh bien, leur héritage est juste immense. On parle de techniques d'ingénierie qui ont sculpté le paysage, de routes commerciales qui ont connecté l'Afrique à l'Asie, de villes fortifiées et même d'un système fiscal avancé. Mais le témoignage le plus puissant de leur génie est peut-être le plus silencieux, ces incroyables puits en calcaire qui, des siècles plus tard, continuent de donner la vie en fournissant de l'eau.
Finalement, l'histoire du sultanat d'Ajuran nous rappelle que notre vision du passé est souvent incomplète. Et ça nous pousse à nous demander combien d'autres civilisations brillantes, avec leurs propres innovations et leurs propres histoires, attendent encore simplement d'être redécouvertes.